Comoriennes, Comoriens, chers compatriotes, je souhaiterais ici vous souhaiter à tous la bonne année. Je prie avec vous pour que cette année vous apporte la santé et le bonheur que vous méritez, tout en vous souhaitant la bonne année. Je ne peux m'empêcher d'éprouver de la tristesse. Le nouvel an devrait être pour tout peuple un moment de joie, un moment de recueil familial, où les uns et les autres se retrouvent dans la quiétude pour fêter l'année qui passe et celle qui commence. Or, je sais que beaucoup dans nos îles auront passé ce nouvel an dans la souffrance et la tristesse du deuil, parce que vous aurez perdu un fils, une sœur, une mère, un homme, tous morts avant l'âge, car ils ont été assassinés par Azali Assoumani, ou parce qu'il n'existe pas dans notre pays une structure médicale permettant à nos concitoyens d'allonger leur espérance de vie. D'autres frères sont dans les geôles d'Azali Assoumani à cause de leur popularité dans nos îles, en commençant par Ahmed Abdallah Mohamed Zambi, Mohamed Ali Solih, Abdallah Abdou Hassan, le gouverneur Salami et tous les autres. Sachez que le mouvement ADP, qui veut dire Azali doit partir, est de tout cœur avec vous dans votre souffrance, et que la même rage qui vous anime quand l'un de vos enfants meurt d'assassinat ou de paludisme faute de médicaments habite aussi ses compatriotes courageux de l'ADP qui ont décidé de se lancer dans le combat politique pour délivrer notre pays de la malédiction azaliste, du charlatanisme azaliste, à un moment où des opposants indignes ont abandonné le combat pour se prostituer face à Azali Assoumani et qui se font les complices de la criminalité azaliste. J'insiste, mes chers compatriotes, pour saluer particulièrement le compatriote Dr Honoris Causa, Abdallah Abdou Hassan Diago, enfermé depuis un an pour avoir osé dire, comme beaucoup d'entre nous, qu'Azali doit partir. Azali doit partir. Que l'emprisonnement d'Abdallah Abdou Hassan soit un exemple de courage pour beaucoup d'entre nous. Et là, je profite de cette occasion de remercier le comité de soutien d'Abdallah Abdou Hassan Diago, dirigé par Mahmoud Ali Mohamed Dissebe, notre sœur Sabki Ahmed Mze, notre artiste Mustafa Al-Idarous, Dimanam, Maître Gérard et tous les autres. Abdallah Abdou Hassan ne marchandera pas ses convictions et il est prêt à aller au bout de son combat jusqu'à perdre sa vie. Je profite aussi de cette occasion de vous annoncer le prochain président des Comores. Le prochain président des Comores, ce n'est pas celui qui dit qu'il est de bonne famille, ou celui qui a un fief, ou celui qui dit qu'il est chef de parti politique. Non, mes chers compatriotes. Le prochain président des Comores, c'est le chef de guerre, audacieux et volontaire. À vous donc, Comoriens de liberté, nous disons courage. Nous, ADP, savons que beaucoup d'entre vous vivez dans la peur parce que la dictature d'Azali Assoumani s'est de nouveau implantée avec férocité dans notre pays. Mes chers compatriotes, c'est une dictature corrompue qui pille les Comores pour le bien de quelques individus et qui laisse le peuple croupir dans la misère la plus totale. Nous, ADP, disons donc courage,
parce que l'année 2022 est une année importante pour l'avenir du pays. En 2021, Azali Assoumani a demandé le Aman, c'est-à-dire une trêve sociale aux Comoriens. Nous, ADP, disons à Azali Assoumani de ne pas rêver. Comment les Comoriens peuvent-ils donner Aman aux trêves sociales à Azali Assoumani si Azali Assoumani lui-même ne s'impose pas une trêve du ventre? Comment le peuple comorien peut-il observer Aman ou trêve sociale alors même qu'Azali Assoumani et son régime continuent à s'engraisser en toute impunité? Pourquoi le peuple comorien doit-il continuer à subir la pauvreté pour permettre à Azali et à ses complices de continuer à s'engraisser le ventre avec l'argent de la nation? Non, non, non. Il ne faut pas donner d'Aman ou trêve sociale à Azali Assoumani tant que lui-même ne s'est pas imposé une trêve d'incompétence. Il y a beaucoup de choses qu'Azali Assoumani peut faire pour mériter une trêve sociale. Par exemple, réduire ses voyages qui ne rapportent rien aux Comoriens. Réduire son gouvernement qui ne réfléchit pas. Réduire le salaire des membres du gouvernement. Réduire son propre salaire. Mais aussi faire publier non seulement les salaires des membres du gouvernement, ainsi que leur fortune personnelle à l'entrée et à la sortie du gouvernement, pour qu'on voit qui a volé, mes chers compatriotes. Azali, arrêtez d'endetter les Comores auprès du FMI et de la Banque mondiale, puisque les Comores peuvent se passer de cela si une réforme globale de l'État est opérée. Supprimer le gouffre d'argent qu'est la Cour suprême immobile. Réduire les nominés de l'Assemblée nationale de 33 à 15 membres, ce qui veut dire 5 députés par île, pour mettre fin au tiraillement qui entoure la distribution des circonscriptions électorales dans le pays, mes chers Azali. Aïe, aïe, aïe. Instituer une commission électorale totalement indépendante qui organisera et garantira la transparence des élections sans intervention gouvernementale, M. Azali. Donner les pouvoirs de sanction à une justice comorienne qui pourrait protéger les citoyens contre les injustices et les abus du régime. Cesser la censure des journaux et des opposants politiques. Mettre fin aux assassinats et arrestations politiques. Sécuriser le pays qui vit aujourd'hui dans l'insécurité la plus totale. Cesser d'utiliser l'argent du pays pour corrompre des opposants politiques. Donner les pouvoirs à la justice de punir les crimes d'hommes politiques comme toi-même. Et plus important encore que le reste, le plus simple, M. Azali, démissionner immédiatement du pouvoir. Si, M. Azali, vous êtes réellement un homme, voici mes propositions que j'ai énumérées en dessus, au lieu d'appeler les Comoriens dans un dialogue qui n'a pas de direction et de sens, mais uniquement avoir une trêve sociale. Je vous dis, M. Azali, ça je vous dis, vous n'aurez pas de trêve sociale. La trêve sociale que les Comoriens attendent, c'est votre démission. C'est cela le vrai sens de la trêve sociale que je veux. Et c'est là la seule trêve sociale à laquelle souscriront les Comoriens. C'est la même qui appliquera sans réserve les grands principes édictés dessus dans nos propositions de réforme de l'ADP, tout en mettant à la retraite totale Azali Assoumani pour tous les moyens. Et tous ceux qui ont volé, violé,
assassiné et menti avec Azali Assoumani. Mes chers compatriotes, l'ADP déclare donc que 2022 doit être l'année de la désobéissance civile. Les Comoriens ne doivent plus obéir à Azali Assoumani. Mes chers compatriotes de liberté, je vous dis, quand Azali Assoumani vous dit que nous sommes musulmans, répondez-lui, vous mentez, vous êtes malbas. Quand Azali Assoumani vous demande une trêve sociale, donnez-lui des grèves. Mes chers compatriotes de liberté, quand Azali Assoumani vous demande d'aller travailler, restez à la maison. Mes chers compatriotes de liberté, quand Azali Assoumani viendra en tournée vous demander d'aller vacciner, chassez-le de chez vous et demandez-lui de vous donner de vrais vaccins efficaces à plus de 90% reconnus par l'OMS. Mes chers compatriotes de liberté, quand Azali vous mentira en vous disant que les Comores n'ont plus d'argent, dites-lui de vous montrer les comptes bancaires de sa famille aux Comores, en France, en Suisse, à Andorre, à Dubaï et dans les banques asiatiques. Mes chers compatriotes de liberté, quand Azali Assoumani arrêtera un de vôtres, appelez tous les Comoriens et demandez à Azali de mettre tous les Comoriens en prison s'il le peut. Mes chers compatriotes de liberté, quand Azali Assoumani fera assassiner vos frères, et ce, pour leurs opinions politiques, allez devant la porte de Beti Salam, déposer les corps de ces victimes. Mes chers compatriotes de liberté, quand Azali Assoumani essayera de vous acheter en vous donnant de l'argent, jetez-le dans son visage et dites-lui que vous êtes Comorien et que vous n'achetez pas un vrai Comorien. Ceux qui nous trahissent et vendent leur âme à Azali Assoumani ne sont pas de vrais Comoriens. À cela, dites-leur de passer leur chemin, car vous n'écoutez pas les gens qui ne sont pas de vrais Comoriens. Ils sont nés Comoriens, mais ils mourront azalistes. Mes chers compatriotes de liberté, quand on est azaliste, on ne peut pas être un vrai Comorien, car l'azalisme, c'est le travail de Satan au Comores. Mes chers Comoriens, encore une fois, oui, chers compatriotes, il faut désormais tenir Azali Assoumani responsable de tous les crimes, vol, viol et malversation qui se passent au Comores. Et il a été incapable, Azali Assoumani, depuis 10 ans, de punir les crimes économiques, politiques et humains de ses acolytes, et il a même encouragé ces crimes parce qu'il est lui-même criminel à la tête d'un État devenu État mafia. Azali Assoumani doit être tenu responsable de la débâcle comorienne actuelle. Mes chers compatriotes, montrez-lui la porte quand il vient dans vos mosquées de vendredi en essayant de vous vendre le haman. Montrez-lui la porte en lui demandant si 12 ans de pouvoir incompétent ne le suffisent pas. Montrez-lui la porte en lui rappelant qu'en 2024, année de la prochaine élection présidentielle imaginaire, il aurait fait 14 ans au pouvoir. Et que s'il s'impose par usurpation, encore une fois en 2024, il sera alors resté au pouvoir jusqu'en 2029. Ce qui veut dire qu'Azali Assoumani aura passé exactement 20 ans à la tête du pays, à tuer, assassiner, violer et voler les Comoriens.
20 ans, mes chers compatriotes, un cinquième du siècle. Trop, c'est trop, plus jamais ça, chers compatriotes. Les Comores ne peuvent se permettre 20 ans d'Azali Assoumani. Aux Comores, on ne veut pas d'un président à vie. C'est donc maintenant qu'Azali Assoumani doit décider de son départ. S'il ne peut le faire lui-même, il nous appartient à tous, Comoriens de tous les bords politiques, de l'aider à partir. Car Azali Assoumani n'est pas bon pour les Comores. Il n'est pas bon pour les Comores. Azali Assoumani ne sait même plus trop ce qu'il a fait à la tête du pays. Et pour beaucoup des Comoriens, Azali Assoumani est bel et bien déjà mort. Car c'est un président mort-vivant qui ne vit que parce qu'il mange, mais qui est mort et par la léthargie de son système, qui n'est jamais arrivé à répondre aux attentes des Comoriens. Dans un pays où les décisions de réforme s'annoncent, se succèdent et se contredisent sans jamais être suivies des faits, les Comores n'ont plus vraiment de président ni de gouvernement. On ne sait plus trop qui dirige, qui dirige quoi. Mes chers compatriotes, devant cette démission collective du régime Azali et devant les désordres actuels qui immobilisent totalement le pays dans la léthargie la plus totale, la conclusion la plus immédiate est que les Comores n'ont plus de gouvernement. Tous les mécontentements, toutes les grèves d'étudiants et toutes les manifestations sociales qui aujourd'hui immobilisent les Comores dans la léthargie politique, économique, sont des signes d'une totale débâcle du régime Azali aux Comores aujourd'hui. Mes chers compatriotes, le gouvernement Azali est un gouvernement mort. L'azalisme est une idéologie morte. Il convient aujourd'hui de demander purement et simplement la démission inconditionnelle et immédiate d'Azali Assoumani et de tous ceux qui ont pillé les Comores avec lui au cours de ces dernières années. Mes chers compatriotes, il est temps de dire à Azali que 15 ans, ça suffit. Que 20 ans, c'est trop. Que 25 ans, c'est un crime. Et que les Comoriens ne peuvent plus l'accepter. Dites à Azali que, dialogue ou pas, Azali reste Azali. Et que le moment de partir est venu. Dites à Azali sans détour que la trêve sociale est morte et que son régime n'aura pas de paix tant qu'il s'imposera aux Comoriens par la dictature. Ça c'est clair, mes chers compatriotes. La désobéissance civile, mes chers compatriotes, sera votre arme. Elle sera notre arme collective au cours de l'année 2022. Il va falloir créer aux Comores ce que les Sud-Africains ont créé en Afrique du Sud au moment de l'apartheid, c'est-à-dire rendre les Comores ingouvernables par la désobéissance civile permanente. Désobéissance civile qui ne s'arrêtera qu'avec le départ du dictateur Azali Assoumani. Il n'y a pas d'autre solution, mes chers compatriotes. À Azali Assoumani, nous disons que le temps de partir est arrivé. Ne faites pas comme ces dictateurs qui n'ont pas su quitter les choses à temps. Azali, souviens-toi, Mobutu Sese Seko s'est entêté. Nicolas Ceausescu s'est entêté. Ferdinand Marcos s'est entêté. Jean-Claude Duvalier s'est entêté. Récemment, Ben Ali, Hosni Moubarak, Blaise Compaoré, Ibrahim Boubacar Keïta, Idriss Déby, Alpha Condé. Azali, ils voulaient tous rallonger leur mandat sans l'aval du peuple. Regardez comment ils ont fini, monsieur Azali. Souviens-toi, Saddam Hussein, qui se croyait fort, regardez dans quel trou il a fini. Comme un rat.
Komera. Monsieur Azali Assoumani, eh ouais, eh ouais, eh ouais. Un conseil, Monsieur Azali Assoumani. La mesure des grands hommes, Azali, se fait à la grandeur de leurs actes. L'acte suprême d'un vrai leader est un acte de renonciation. Et l'acte de renonciation, c'est cette capacité, quand un leader éclairé de se rendre compte qu'il est arrivé au bout de ses capacités et que pour le bien du pays, il est préférable qu'il se retire et s'écarte. Cet acte de sacrifice personnel est ce qui fait les grands leaders de ce monde. Ceux qui laissent un nom dans l'histoire et dont le nom s'enseigne avec fierté dans les écoles. Regardez le grand Nelson Mandela d'Afrique du Sud. Prenez son exemple. Pourquoi attendre que les Comoriens descendent dans les rues ou prennent les armes pour comprendre qu'il ne veut plus de vous? Eh oui, Azali. Pourquoi attendre que les Comoriens vous chassent du pays par la force et la violence pour quitter le pouvoir? Eh oui. N'avez-vous donc, monsieur Azali, aucun amour pour votre pays, pour votre peuple, pour vos frères et vos sœurs qui souffrent chaque jour de famine, de pauvreté, de manque d'emploi, parce que vous avez été incompétent pendant les 12 ans de pouvoir que vous avez passés à la tête du pays? Eh oui, Azali. Madame Moudonahaya. Eh oui. La honte, c'est quelque chose de très important, monsieur Azali. Partez, monsieur Azali, car les Comoriens n'en peuvent plus. Partez, monsieur Azali, car les Comoriens ne veulent plus de vous. Mes chers compatriotes, on arrive en 2022, l'année de tous les défis, mais aussi l'année de tous les espoirs. L'année de tous les espoirs parce que, ensemble, nous pouvons travailler pour mettre fin au régime Azali et dans un contexte réformé, faire en 5 ans, je dis bien en 5 ans, ce que le régime Azali n'a pas pu faire en 12 ans. L'année de tous les défis parce qu'il va s'agir pour les Comoriens de prendre courage et de se lever comme un seul homme pour arracher des mains d'Azali la destinée confisquée de notre nation. Mes chers compatriotes, cette dignité, réclamons-la ensemble. Vive les Comores, vive la Nouvelle République, pour que vive la nation. Je vous remercie et je vous dis bonne année, mes chers compatriotes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon, tu as la vidéo, c'est bon?